Le paysage géopolitique maghrébin est une fois de plus secoué, non pas par une crise interne algérienne, mais par une manœuvre d'influence grotesque émanant principalement du Maroc et de certains cercles en France. La tentative désespérée de réanimer le cadavre politique du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAK, dirigé par Ferhat Meheni, et de brandir la fiction d'une prétendue république kabyle imminente crée un choc médiatique disproportionné qui révèle davantage la fébrilité de ses parrains que la fragilité de l'Algérie. Cet épisode illustre une nouvelle phase dans la guerre d'usure menée contre Alger, où la manipulation informationnelle et le soutien à des entités classées comme terroristes sont devenus des armes privilégiées. L'Algérie, forte de sa cohésion nationale inébranlable et de sa maturité stratégique, observe avec une sérénité déconcertante ces gesticulations, s'appuyant sur l'unanimité populaire qui rejette toute forme de fragmentation du territoire national. La question n'est pas de savoir si le MAC est crédible, mais de comprendre pourquoi le royaume du Maroc, confronté à sa propre épine dans le pied avec le Sahara occidental, ose encore financer un mouvement séparatiste qu'il s'est voué à l'échec. Le paradoxe est sidérant. Plusieurs analystes africains soulignent l'incohérence politique fondamentale du régime marocain. Comment un pays luttant lui-même contre le séparatisme à ses propres portes peut-il officiellement, ou même tacitement, soutenir un mouvement visant à fragmenter son voisin ? La réalité est brutale. Le régime marocain n'ose pas adopter une position publique et explicite en faveur de Ferhat Meheni ou du MAC, officiellement classé comme organisation terroriste par l'Algérie. Pourtant, des informations persistantes et détaillées confirment un soutien financier de plusieurs millions de dollars déversés sur le MAC, ainsi qu'un appui logistique et médiatique discret orchestré par des responsables marocains et des associations. La surprise majeure réside dans le fait que ces actions, bruyamment médiatisées par les relais de Rabat, ne bénéficieraient d'aucun soutien institutionnel direct clairement assumé. Même la France, traditionnellement discrète mais généreuse dans son appui à certains cercles anti-algériens, refuse catégoriquement de faire de cette fiction une position officielle de l'État. C'est la preuve que les parrains du MAC sont conscients de l'absence de base légale, populaire ou internationale pour une telle entreprise. L'Algérie est tout simplement trop solide pour être déstabilisée par de telles manœuvres de basse intensité, qui relèvent davantage de la communication de crise que d'une menace politique réelle. Ce que Alger sait, que Rabat cache. Comment le MAC est géré directement par des services secrets étrangers. 1. Explosez le bouton j'aime si vous soutenez l'unité et la souveraineté inébranlable de l'Algérie face aux tentatives de déstabilisation. 2. Abonnez-vous et activez la cloche pour démasquer toutes les manœuvres géopolitiques visant à fragiliser le Maghreb. 3. Partagez cette analyse sans concession. Révélez la vérité sur l'instrumentalisation du MAC et l'hypocrisie régionale. 4. Écrivez en commentaire. L'Algérie doit-elle répondre aux provocations ? Le soutien marocain au MAC est-il un acte désespéré ? Votre avis est crucial pour la cohésion nationale. L'analyse de l'activité du MAC révèle un schéma répétitif qui confine au ridicule. Depuis plus d'une décennie, Ferhat Meheni proclame régulièrement la déclaration de sa prétendue république. Pourtant, jamais dans l'histoire contemporaine, une république n'a eu besoin d'être déclarée 60 ou 100 fois pour exister. Chaque annonce de proclamation est un fiasco total sur le terrain. Contrairement aux millions de partisans qu'ils prétendent mobiliser, personne ne sort dans les rues, aucun drapeau n'est hissé, et le soutien populaire est inexistant. Le mouvement est un fantôme médiatique sans ancrage réel, une pure création de laboratoire dont la seule utilité est de servir de monnaie d'échange dans le conflit algéro-marocain. Un rapport interne révèle le point le plus choquant. Le MAC est géré directement du Maroc sous instruction des services marocains. La direction du mouvement obéit aux consignes de Rabat, transformant Meheni en un simple outil d'influence, loin de toute idéologie ou de tout soutien populaire réel. Ce changement de discours de Meheni, qui se disait algérien et patriote dans les années 90, pour devenir soudainement un instrument de division après avoir quitté le pays, illustre parfaitement la trahison et l'instrumentalisation dont il fait l'objet. Sa valeur n'est pas dans ce qu'il représente en Kabylie, mais dans le bruit qu'il est capable de générer à Paris ou à Rabat. La stratégie marocaine se dessine avec une clarté embarrassante. Attirer quelques membres manipulés, financer leurs activités grâce aux fonds reçus de l'étranger par Meheni, puis tenter de jouer la carte de la victimisation et solliciter le soutien politique public. C'est dans ce cadre que les médias marocains parlent nuit et jour de la République kabyle et de son imminence. Cependant, cette agitation est en contradiction flagrante avec les appels à l'apaisement lancés par Rabat, qui cherche officiellement à se réconcilier avec Alger, à rouvrir les frontières et à trouver un compromis sur le Sahara occidental. Rabat dit une chose en façade et fait exactement le contraire dans les coulisses, minant toute confiance et rendant impossible tout dialogue sérieux.
Ils cherchent désespérément à troquer la question du Sahara occidental contre celle du MAC, une manœuvre jugée de plus en plus ridicule et désespérée par les analystes qui y voient un signe de faiblesse et d'absence de vision stratégique à long terme. La question de l'intégrité territoriale algérienne n'est pas un sujet de troc diplomatique. Elle est une ligne rouge infranchissable pour l'État et le peuple algérien. La position de la France ajoute une couche de complexité et d'ambiguïté. Paris, malgré les relations tendues avec Alger, maintient des liens puissants avec Rabat. Officiellement, la France appelle à la stabilité du Maghreb, consciente que la région est déjà fragilisée par les crises en Libye et au Sahel. Officieusement, elle entretient une ambiguïté permanente permettant à certains cercles non étatiques d'utiliser le territoire français comme base de médiatisation et de lobbying pour des entreprises hostiles. Cette posture double permet à Paris de conserver une marge de manœuvre diplomatique, mais elle engendre une suspicion durable et légitime au sein de l'opinion publique algérienne qui y voit un soutien tacite à des tentatives de déstabilisation. Le fait que Méhéni n'ait aucune reconnaissance officielle ni du Maroc, ni de la France, ni d'aucune organisation internationale crédible démontre que son mouvement n'est qu'une fiction médiatique utilisée par des cercles cherchant à faire pression sur l'Algérie. L'État algérien, pour sa part, distingue clairement les revendications culturelles légitimes concernant l'identité amazigh, qui sont reconnues et protégées par la Constitution, des tentatives de manipulation géopolitique visant à créer des divisions internes. L'unanimité des Algériens pour rejeter la fragmentation et défendre l'intégrité territoriale est la meilleure parade contre ces manœuvres extérieures. L'Algérie, forte de cette cohésion et de sa maturité politique, a cessé de répondre à chaque provocation par une escalade médiatique, préférant s'appuyer sur la solidité interne de son système institutionnel. Cette stratégie de patience maîtrisée est un signe de force. Elle repose sur la conviction que les provocations perdent de leur efficacité lorsqu'elles ne rencontrent ni réaction, ni écho sur le terrain, ni soutien dans la population. La tentative de présenter la Kabylie comme un espace politiquement fracturé ou une menace indépendantiste échoue systématiquement face à la profondeur historique du lien national algérien, forgé par la lutte anticoloniale et par le rejet farouche de toute ingérence extérieure. Cet épisode du MAC n'est donc pas une crise, mais un moment de clarification. Il révèle la disproportion croissante entre l'impact médiatique recherché par des groupes d'influence étrangers et l'absence totale d'ancrage réel dans la société algérienne. Ce qui est mis à nu, c'est la faiblesse structurelle de ceux qui espèrent instrumentaliser ce thème pour influer l'équilibre régional. La continuité de la trajectoire algérienne appuyée sur la souveraineté, la stabilité et la vigilance diplomatique constitue une réponse claire et catégorique à tous ceux qui espèrent affaiblir le pays par la division et la manipulation. L'Algérie est un roc inébranlable.